Vous savez quoi? Décontracté ne rime pas avec négligé. On peut être décontracté pour rester à la maison, pour aller se promener, que ce soit en forêt, que ce soit en ville, pour recevoir des amis chez soi, pour aller à un déjeuner décontracté. Et on peut aussi se présenter sous sa meilleure allure pour ces événements. Avec les températures qui refroidissent, je comprends que vous ayez envie de retrouver quelque chose de plus confortable, de plus cocooning dans vos vêtements, mais je vous l'assure, vous pouvez le faire tout en gardant un style impeccable. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma Denève et mon truc à moi depuis 2012, c'est de vous enseigner comment faire du shopping dans votre garde-robe pour gagner en joie de vivre et pour avoir exactement l'allure qui correspond à votre personnalité et à votre état d'esprit. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à activer les notifications. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, j'y partage quotidiennement encore plus d'astuces style. Tout ça vraiment pour vous entraîner à modifier votre façon de voir votre garde-robe, vous faire prendre conscience que peu importe votre morphologie, peu importe votre budget, peu importe votre âge, vous pouvez revêtir votre meilleure image. Et aussi pour celles qui me rejoignent et qui n'ont pas encore fait le test, j'ai mis à votre disposition un test silhouette gratuit qui vous permet en 3 petites questions d'identifier votre silhouette. D'une fois que vous avez passé le test, je vous envoie votre diagnostic, toujours complètement gratuitement par email. Alors la première erreur autour des tenues décontractées, c'est de porter toujours de manière systématique des baskets. Comme je vous le disais en introduction, pour moi, vous avez besoin de reformater votre façon de penser votre garde-robe. Et donc du coup, une tenue décontractée, ce n'est pas que pull, jean, basket. Je sais que c'est un combo qui nous attire parce que ce sont des vêtements dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on a chaud, dans lesquels on sait que ça va à peu près aller, mais je vous l'assure, on peut faire vraiment beaucoup mieux. La chaussure, on le sait, elle est quelque part centrale dans notre style et donc du coup, on peut modifier toute l'énergie d'une allure simplement en modifiant la chaussure. Du coup, ici, ce que je vais faire, parce que j'ai envie de vous montrer que c'est possible avec les choses qu'on a chez nous, je vais tout simplement changer la chaussure, troquer la basket pour un mocassin. Ce mocassin là, il est aussi confortable qu'une basket. Il vient de la marque Vivaya que vous connaissez à présent si vous me suivez ici. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on a des designs qui sont dans l'air du temps et on a aussi un confort optimal puisque ce sont des chaussures qui sont fabriquées en bouteilles de plastique recyclées. Ce sont donc des chaussures en maille avec une matière très intelligente qu'on peut souvent venir laver en machine, qui sont complètement résistantes à l'eau et qui ont tout un tas de petits détails de confection pour nous apporter un confort maximal. Franchement, c'est comme des chaussons. Alors je travaille une nouvelle fois avec Vivaya pour cette vidéo et ce que j'aime particulièrement dans les modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'ils répondent vraiment à la vidéo que je vous ai faite sur les tendances chaussures pour l'automne-hiver 2024-2025. Donc ici, on commence avec cette chaussure emblématique, le mocassin que j'ai choisi noir parce que j'avais envie qu'elle ait une identité profondément masculine pour pouvoir venir la contraster à des choses plus féminines. Vous le savez, j'aime le mélange des genres et donc ici, pour avoir une allure un petit peu plus second degré et moins sportswear, le jean basket, c'est très sportswear. Donc ici, on a le jean avec le mocassin et pour ajouter une petite touche en plus et venir couvrir la partie de la cheville qui est complètement à l'air libre, j'ai ajouté une paire de chaussettes. Vous me posez souvent la question des chaussettes, quelles chaussettes choisir selon la chaussure, selon l'allure qu'on a envie d'avoir. J'ai envie de vous dire, si vous voulez pas vous compliquer la tête, faites comme moi. Vous prenez toujours une chaussette qui correspond soit au pantalon que vous portez, soit à la chaussure que vous portez. Ici, la chaussette, elle est vraiment en résonance par rapport à la famille de couleurs que j'ai choisie pour cette tenue, c'est-à-dire du bleu, mais on a un petit côté scintillant, ça ajoute un petit peu de fun. Alors je vous vois venir et je suis sûre que vous vous dites, non mais Emma, le pantalon, il est trop court. J'ai fait exprès de choisir un pantalon cropped, il n'est pas 7/8e mais il est cropped, il est un petit peu plus court parce que j'avais envie de vous montrer qu'on peut venir vraiment porter nos jeans tout au long de l'année. Et donc ce jean, il n'est pas que réservé au printemps-été, on peut aussi venir le porter à la saison froide. On a un petit côté nippon comme ça, un petit côté japonais d'avoir la chaussette qui est très visible. Mais si c'est une jolie chaussette, je trouve que c'est un plus pour votre allure. Bien sûr, il faut avoir envie de dévoiler ses chevilles. Et donc là, je vous mets le lien de ma vidéo spéciale sur les silhouettes qui vous explique, selon ce que vous avez envie de mettre en valeur ou non chez vous, comment vous pouvez faire. Pour aller plus loin dans cette tenue, je vais faire un
un mini sandwich entre la chaussure et la ceinture. Je vous l'explique très souvent, mais propager dans une tenue des notes de couleurs qui vont pouvoir communiquer les unes avec les autres, ça va vous faire gagner en harmonie. Comme je le dis, on est décontracté, on n'est pas négligé, on va au bout des choses. On ajoute donc la ceinture et puis après, on peut ajouter le blouson de notre choix. Moi, je choisis du noir puisque j'avais vraiment envie de rester dans ces deux couleurs et d'ajouter ensuite des touches personnelles comme je vais vous le montrer. Ici, on est sur une veste type blouson en faux cuir noir que j'adore. Franchement, je le trouve absolument magnifique. Il vient de la marque Petite Studio. Je vous mettrai de toute façon tous les liens. J'espère que c'est encore en ligne. Et puis pour compléter, j'ajoute mes accessoires et mon sac que j'ai voulu ultra cocooning, ultra décontracté pour remettre vraiment de cette énergie un petit peu moins préparée, un petit peu moins parfaite dans cette tenue, mais vraiment un petit peu plus casual. Donc regardez ici, on est sur un sac léopard dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur les sacs tendance que vous pouvez aller voir. Vous le savez, hein, ce n'est pas une grosse news. Le léopard est extrêmement en vogue depuis quelques années. Et donc j'avais fait l'acquisition de ce sac que j'adore qui vient de Studio Nous. Je vous mettrai aussi les liens juste en dessous et je trouve qu'il va parfaitement avec cette tenue. Pour aller plus loin, j'ajoute une étole qui vient de chez Épice et j'aime bien la façon dont cette étole vient vraiment reprendre quelque part toutes les couleurs de la tenue puisque c'est une étole qui est multicolore et souvent les accessoires multicolores comme ça, ils ont le pouvoir d'aller avec tout, c'est extrêmement intéressant. Donc on a vraiment une harmonie qui se crée entre le mélange subtil des imprimés, l'étole forte comme ça qui envoie beaucoup de couleurs, mais des couleurs justes, de très belles couleurs. Et on est donc dans une allure décontractée, mais pas négligée, qui a un max de style, qui a un max d'allure, mais extrêmement confortable. Deuxième erreur que je vois extrêmement souvent, c'est de ne pas structurer nos couleurs. Décontracté ne veut toujours pas dire négligé, ce qui veut dire qu'on va avoir besoin de vraiment penser en avance notre tenue et la manière dont les couleurs vont pouvoir se poser sur notre silhouette pour avoir une tenue qui va être harmonieuse et qui va être équilibrée. Alors regardez cette tenue et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis repartie une nouvelle fois sur le fameux combo jean pull, mais ici bottine fourrée. En fin de compte, c'est un peu la bottine Hug 2.0 parce qu'on n'est pas toujours très confortable dans les Hugs. Parfois, elles sont trop plates. Pour en avoir eu personnellement plusieurs paires, je peux vous dire que c'est pas toujours un super confort. Par contre, ici, chez Vivaia, une nouvelle fois, comme ils sont vraiment professionnels et professionnalisés dans le concept de la semelle intelligente avec une voûte plantaire qui va pouvoir nous maintenir, avec une chaussure qui va être très légère, on est vraiment encore mieux que dans des Hugs, on est extrêmement confortable. On peut avoir un coup de cœur pour ce genre de bottines en se disant « Ah, je vais être trop bien pendant tout l'hiver, juste pour aller balader mon chien ou pour aller faire une balade en forêt le week-end. » Mais attention, vous devez quand même prendre des bottines qui vont correspondre à la palette de couleurs que vous avez dans votre garde-robe. Donc ici, le problème, et vous le voyez bien, c'est que la bottine, elle est dans les marrons, chocolat et blanc. Ensuite, on a ajouté un jean noir, voilà, qui est noir, gris, un peu délavé, et un pull, un gros pull, qui est lui dans un vieux rose. Bref, il n'y a aucune cohérence dans les couleurs. On ne sait pas comment se repérer dans cette tenue. Et franchement, ça fait plutôt négliger. Alors j'avais envie de vous montrer comment, en changeant simplement le pantalon, on va pouvoir déjà changer beaucoup de l'énergie de cette tenue. Et la réponse, elle est très simple, hein. Elle est dans la chaussure. Regardez la chaussure que vous avez envie de porter, regardez les couleurs et demandez-vous, est-ce que j'ai ces couleurs dans ma garde-robe? Si la réponse est non, changer de chaussure ou changer de couleur de chaussure. J'ai un jean beige un peu large dans lequel je suis vraiment très confortable et donc je viens l'associer à cette paire de chaussures. Je garde le même pull mais j'ai vraiment envie de mieux le structurer parce que ce grand pull mou, bien qu'extrêmement confortable, eh bien je trouve qu'il ne met pas en valeur ma silhouette. Une fois de plus, si vous avez envie de connaître votre silhouette, n'hésitez pas à faire mon petit test qui est juste en description. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans l'astuce de la ceinture que vous m'avez déjà vu faire et qui pour moi est complètement révolutionnaire pour justement faire s'arrêter notre pull à un endroit qu'on aime. Donc ici, je place la ceinture sur le pull, je le roulotte par-dessus, je vérifie qu'il est bien en place et comme vous le voyez, le pull s'est transformé. J'ajoute une veste et là j'ai deux options pour vous. Option 1, un blazer un peu doudou, sans épaulettes, dans lequel on se sent bien, qui est franchement
dans le répertoire même du chic décontracté. Je trouve que c'est une très belle pièce. Et j'ajoute aussi une casquette et un sac pour finir la tenue. Regardez du coup comme je reste dans les mêmes couleurs, du beige et du chocolat, pour que la tenue soit harmonieuse. Option numéro 2, c'est un peu moins chaud, le blazer est beaucoup plus chaud, mais c'est la même veste en cuir, en faux cuir, que je vous ai montré dans la tenue numéro 1, que j'ai aussi en marron et en blanc. Ici, c'est assez intéressant ce qui se passe, parce qu'en fin de compte, on répète le combo de couleurs, le bicolore de la chaussure au niveau de la veste, donc ça peut être aussi une manière pour vous de choisir vos couleurs quand vous allez acheter une nouvelle paire de chaussures par exemple, de vous dire ok, c'est vrai que j'ai déjà une veste qui est comme ça et qui en plus répond à la même saison, donc je vais pouvoir venir concevoir des tenues en ayant cet effet sandwich et d'une part et d'autre de mon allure, de haut en bas, je vais avoir une répercussion au niveau des couleurs et ça va me faire gagner en harmonie. Donc vraiment, c'est important de penser ces achats par rapport à notre silhouette, par rapport à nos couleurs. Troisième erreur autour des tenues décontractées, regardez cette tenue en soi, l'idée elle n'est pas mauvaise. C'est quelque chose que je vous dis assez souvent de faire, de porter vos bottes hautes avec vos leggings, donc les leggings ou les jeggings, etc. Donc des vêtements assez moulants, je trouve que ça donne une belle allure. Sauf que ici, il y a un problème de proportion. La première chose, c'est que tous les articles de cette tenue sont moulants. Le pull, le legging et les bottes qui sont en fait des bottes chaussettes. Elles sont absolument magnifiques. Vous allez voir comment on va pouvoir venir les porter pour leur redonner de l'allure. Et la deuxième chose qui ne va pas, c'est que si on se focalise sur la jambe, quand vous faites un énorme contraste de couleurs comme ça, noir, beige, 50-50 sur la jambe, eh bien ça vient scier votre jambe en deux. C'est pas du tout flatteur au niveau de la jambe. On va essayer de revenir mettre les justes proportions et remettre du volume à des endroits clés de notre silhouette pour pouvoir transformer cette tenue tout en gardant exactement la même base. Ce que je vais faire tout simplement, c'est retrousser la chaussette de la chaussure. Franchement, ce modèle, je le trouve particulièrement réussi. Si vous aimez l'allure chic décontractée, il est extrêmement chaud puisqu'il a plusieurs couches de matière intelligente qui vous gardent vraiment au chaud. Et puis on a aussi à l'intérieur une voûte plantaire qui va être vraiment soutenue. Toute l'intelligence de cette marque qui est une nouvelle fois présente dans ce modèle. Je le trouve juste parfait. Et en plus là, on peut vraiment s'amuser à le porter de plein de façons différentes. Je pense que vous les reverrez dans mes autres vidéos. Je vous donnerai d'autres idées pour pouvoir venir les porter. Et au niveau du haut, on a besoin de regagner aussi en volume. Je ne vais pas toucher au bas puisque j'ai retroussé les chaussettes des chaussures. Je vais ajouter un sweat un petit peu rond, un petit peu mou qui va justement nous donner une autre énergie. J'ai gardé le sous-pull juste en dessous, je trouve que ça ne dérange absolument pas. J'ajoute aussi un foulard au niveau du cou pour apporter une touche de lumière en plus et bien sûr me couvrir du vent. C'est un foulard en soie. La soie est une matière de prédilection si vous avez envie de rester au chaud en hiver. Vraiment, c'est ce qui marche le mieux si vous avez envie de gagner en chaleur au niveau du cou. Si vous êtes une personne qui avait tendance à beaucoup tomber malade, mettez un foulard en soie et vous pouvez mettre une écharpe en laine par-dessus. C'est pour moi le meilleur combo. Je finis la tenue avec une parka assez ronde, assez volumineuse elle aussi, au sein de laquelle on peut faire rentrer toutes les couches de vêtements qu'on veut. C'est une parka qui est imperméable et donc du coup en cas de pluie ou en cas d'intempérie, on a la même fonctionnalité qu'avec les chaussures, on ne sera pas mouillé de l'intérieur. Quatrième erreur que je vois aussi assez souvent, c'est celle d'abuser du legging. C'est vrai qu'on est super bien dans un legging. En plus, quand c'est un legging un peu comme ça, en laine, on se dit « Ah bah je vais pouvoir le porter avec plein de choses » et peut-être même, comme Emma le dit, je peux le porter avec des bottes hautes. Alors là, je dis attention parce que souvent, ça donne une tenue comme celle-ci dans laquelle on a besoin quand même de venir couvrir nos fesses, où on va mettre des chemises longues, où on va mettre des cardigans longs qui, pour moi, ont un style un petit peu dépassé quand on voit l'ensemble de cette silhouette. Je trouve que ça fait un peu négligé. Déjà, il n'y a pas de cohérence de couleurs. En plus, on a cette sublime paire de Santiago qui n'est pas du tout mise en valeur parce que le noir est un petit peu trop opaque et parce que au niveau du haut de la tenue, les couleurs ne fonctionnent pas les unes avec les autres. Alors, comment faire pour porter nos bottes hautes, sans avoir à les porter avec des jupes? Parce que souvent, je vous le dis, une botte haute, c'est très pratique à porter avec des jupes, mais dans un style décontracté, si on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que ça fonctionne? Et la grosse révélation de l'année, j'ai trouvé un collant
thermique. Alors je sais, peut-être que j'arrive 2 ou 3 ans en retard, vous me pardonnerez, j'habite à l'île Maurice donc j'ai pas forcément besoin de vous montrer toutes les innovations au niveau des collants, mais quand même, je suis tombée dessus par pur hasard dans une braderie. Ici, c'est un modèle de la marque Chantal Thomas, mais je pense que cette marque a cessé d'exister. Donc vraiment, j'ai payé ça 5 € et je me suis dit, je vais voir si vraiment ça marche. En regardant franchement le collant dans mes mains, je me suis dit, c'est impossible que ça marche. Ça fait massif, c'est extrêmement épais. Je vois pas comment est-ce que ça peut faire un effet trompe-l'œil. Je me suis trompée, regardez l'effet de ce collant. C'est incroyable. Incroyable. On dirait que j'ai un collant, juste un collant fin, alors qu'en dessous, en fait, il y a toute une épaisseur comme ça, thermique, couleur chair, comme quoi la couleur chair, c'est vraiment révolutionnaire, qui va créer ce trompe-l'œil, de faire croire qu'on est jambes nues, alors qu'en fait, on a comme un legging sur soi. Bon bref, excusez-moi, je suis beaucoup trop enthousiaste, mais c'est vraiment la révélation de l'année pour moi. Du coup, ce collant thermique, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de venir porter nos petits shorts fins, nos petites jupes fines, pour juste cacher nos fesses et être complètement à l'aise. Donc regardez cette tenue comme elle s'est transformée. La Santiago est 1000 fois plus mise en valeur et franchement elle le mérite parce que cette Santiago elle est juste magnifique. On est sur une Santiago en maille avec un très joli dessin qui correspond point par point aux critères de la Santiago que je vous ai donné dans la vidéo sur les chaussures, au point de vue de la couleur, au point de vue des détails à avoir, au point de vue du petit talon et de l'embout. Donc perfection cette Santiago mais dans un confort ultime qu'est la chaussure en maille. J'ajoute quand même un petit collier, une petite touche de couleur, ce petit collier goutte que j'adore et que vous m'avez vu porter plein de fois, et aussi un trench. C'est encore la saison des trench donc on en profite, c'est vraiment un par-dessus qui va aller avec beaucoup de choses. On n'oublie pas d'accessoiriser aussi avec peut-être des solaires s'il fait beau, ne vous en privez pas, ça ajoute de l'allure, ça ajoute du style et c'est toujours une petite touche de lumière en plus. Si vous avez aimé les modèles que je vous ai présentés dans cette vidéo de la marque Vivaya, je les mettrai juste en dessous et j'inclurai aussi un code promo que vous pourrez utiliser pour avoir une remise supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pour ma part, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.